Hey, coucou les loulous. Bon, déjà, merci pour les questions sur la FAQ où vous me faites trop kiffer. Je sais pas combien de temps je vais passer à répondre, mais merci quand même. Je ferai peut-être plutôt plusieurs petites vidéos du coup. Enfin bref, aujourd'hui, la réponse d'une question qu'on m'a posée de façon anonyme euh, sur l'amour sur internet, mais c'est encore plus spécifique parce qu'on ne parle pas juste de sites de rencontres, c'est surtout l'amour entre youtubeurs et abonnés, visionneurs. Cet amour-là. Donc, du coup, c'est bien parce que je voulais faire une vidéo il y a longtemps, mais j'ai jamais osé la faire à cause du genre de commentaires qu'on peut me faire derrière. Mais bon, c'est pas grave. À un moment, faut se jeter à l'eau. Surtout que j'ai déjà fait pire, je crois. Oh merde. Putain, j'ai un problème avec le pied. Hop, voilà. Euh, du coup, je pense que déjà, faut que je redéfinisse l'amour à ma façon. Parce que je pense qu'il y a deux sortes d'amour bien distincts pour tout le monde, hein. L'amour, amour, genre l'amour qu'on a pour notre couple, pour notre chérie, l'amour charnel, amoureux, et l'amour amical. Genre, tu vois, moi j'aime mes amis, mais pas de la même manière que j'aime mon chéri, mais je les aime quand même, tu vois, je leur dis je t'aime, pas de souci. Et donc voilà, il y a ces deux sortes d'amour, je pense qu'elles se retrouvent bien sur internet aussi, donc sur YouTube, là je pense plutôt. Mais c'est pareil aussi, ça dépend encore des youtubeurs. Genre, il y a des youtubeurs qui sont vachement détachés, qui sont sur des sujets bien spécifiques ou limite tu ne vois pas trop leur personnalité, qui. Enfin, tu vois, genre vraiment, qui sont vraiment détachés. Tout à l'inverse de moi, ou Tony, ou Ernesto, ou la carologie. Enfin, tu vois, ce genre de youtubeur qui va te parler comme si t'étais un pote, un ami, avec qui on parlait, tu vois. Genre, je pense que c'est la proximité qu'on va créer dans notre vidéo. Ça m'énerve. J'en ai marre. Ils passent trop les gens. Donc, la proximité qu'on va créer dans notre vidéo, avec les gens avec qui on parle, la façon dont on va parler, en fait, je pense que c'est là où il va y avoir déjà le premier amour amical qui va se créer. Dans le genre. Quand vous nous regardez parler, en fait, déjà, on vous parle, voilà, en face à face presque. On vous parle souvent en tutoiement. Enfin, moi là, je généralise, je dis vous, mais tu vois, souvent je dis tu. Enfin, tu vois, je parle vraiment comme si t'étais un pote. Et je pense que c'est cette proximité qui fait que y a une affinité qui se fait pour la personnalité que t'as en face de toi, pour la personne, pour ses idées, ce qu'elle pense, ce qu'elle te dit. Euh, Son vécu aussi, parce que comme il y a beaucoup de meufs qui font des story time, j'en ai fait aussi, hein, je dis rien dessus, mais voilà, je pense que c'est tout ça qui crée une proximité et qui fait que les gens aiment un youtubeur ou non, d'ailleurs. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on suit certaines personnes et pas d'autres. Parce que peu importe les sujets, il y a des gens, ils me disent, peu importe le sujet que tu vas faire, de toute façon, j'irai regarder, et de toute façon, je vais aimer ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, quoi. Euh, je pense qu'il y en a qui se sont reconnus, là. Ça sont trop mignonnes, ces deux filles. C'est deux filles qui m'ont sorti ça, mais... Putain, mais vas-y, là, il fait trop de trucs, ça bagnole de merde, tout ça pour faire un... Putain, il sait même pas faire un demi-tour. Ah bah c'est bon. Ah là là. Non, non, ils ont eu leur permis dans un paquet de Kellogg's, moi je vous le dis, hein. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc... En fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a certains youtubeurs, on les suit, c'est pas pour leur sujet en eux-mêmes, c'est pour leur personnalité plus qu'autre chose. Et c'est là où on peut parler d'amour amical ou amour-amour. C'est parce que vraiment on aime la personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle dégage et ce qu'elle dit, même si elle dit de la merde en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ceux avec qui j'ai un contact régulier, qui m'énerve, avec qui je parle souvent, parce qu'il y en a, il y a, enfin, il y a Anaïs, mais tu vois, ça compte pas vraiment parce que c'est une youtubeuse. Bref, je pense plutôt à Tammy, genre, il y a des gens qui ont mon numéro, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui ont mon numéro, et c'est vrai que c'est plus devenu des personnes proches, plus que des juste abonnés, tu vois. Et puis même les petits abonnés réguliers, comme Petit Chris, Juste Gazelle, toutes ces personnes que je vois souvent en live ou en commentaire, bah, tu vois, tout ça, ça fait une petite proximité, et je pense que là,
c'est là, à ce moment-là où aussi il peut y avoir de l'amour. C'est quand tu commences à avoir un contact bien plus que juste regarder la personne. Là, moi je suis un petit sur YouTube, mais quand les gens ils ont, je sais pas, 100 000, je sais pas combien de milliers d'abonnés, quand la personne te répond à ton commentaire, bon bah là forcément, là, dans ta tête c'est waouh, genre putain, genre trop bien, et là forcément t'es méga heureux, comme si une star super connue t'avait répondu, tu vois. Et je pense que du moment où un youtubeur commence à répondre, un youtubeur important pour YouTube, commence à répondre, forcément la proximité elle est encore plus intéressante et plus importante pour la personne qui va envoyer un commentaire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Les gens ils me saoulent, ils font trop de... Putain, mais en plus il va faire demi-tour pour juste se remettre dans l'autre sens. Non mais il se fout de ma gueule. C'est ça, dans ma tête il se passe ça là. Non mais pour de vrai. Il a fait un demi-tour avec sa voiture pour aller au rond-point, pour la remettre dans le bon sens là. Mais on se fout de ma gueule, genre on me troll là mes vidéos pour ça. Putain. Donc... Oh putain, du coup je me perds en plus. Donc ouais, la proximité, elle se fait genre plus quand la personne avec qui... Enfin que tu regardes va créer un contact avec toi en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là où il commence à y avoir de l'amour pour cette personne plus que amical. Moi je pense que réellement c'est possible de tomber amoureux d'un youtubeur. Et voilà, c'est pour ça que je donne plusieurs exemples, c'est parce que je pense qu'il faut tout ça pour ça, pour qu'il y ait une alchimie. Moi j'ai kiffé des youtubeurs et des youtubeuses, mais même aujourd'hui, tu vois, je kiffe, j'aime de façon amicale certains youtubeurs, certaines youtubeuses, et c'est pour ça que je continue de les regarder. Il y a des contenus, des fois je m'en fous, tu vois, j'y vois pas mon intérêt, mais j'ai regardé juste parce que je kiffe les regarder. Il y a des vidéos qui m'intéressent pas, mais c'est pas pour autant, tu vois, je continue de regarder juste parce que ouais, bah j'aime bien ce qu'ils font, et même si le sujet m'intéresse pas de base. Et puis surtout que bon, bah, après voilà, entre justement dans les commentaires, il y a souvent des petites réactions, des petites réponses, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais c'est aussi pour ça que des fois j'évite de répondre à certaines personnes pour éviter de trop créer cette proximité, parce que je me dis, à force de créer trop une proximité avec certaines personnes, ça peut engendrer des sentiments que j'ai pas forcément envie qu'ils ou elles ont. Parce que moi, c'est pas ce que j'attends en fait sur YouTube. J'attends pas que. Déjà, j'attends pas que tout le monde m'aime, parce que c'est impossible. Et encore plus, j'attends pas qu'on m'aime de façon amoureuse. Amicale, y a pas de souci, tu vois. Genre... Mais j'ai jamais eu autant de potes depuis que je suis sur YouTube, quoi. Je me dis, c'est ouf. Mais ouais. Tomber amoureux d'un youtubeur, c'est, je pense, normal, c'est pas grave, y a pas à s'inquiéter. Le seul problème, c'est qu'il faut se dire que sur YouTube, il manque un point important dans l'amour. Amour, je parle, c'est que vous avez pas toute la chimie des phéromones. Les phéromones, c'est quand même vachement important, c'est ce qui fait que tu aimes l'odeur. Mais putain, ta gueule, toi, le gosse, là. Eh, mais je vous jure, ils sont je sais pas où, là. Ils sont même pas à côté de chez moi, ils gueulent comme des cinglés, c'est des cocoles. Mon dieu. Donc oui, les phéromones. Genre, c'est ce qui fait que tu aimes une odeur. Genre, moi, je sais que étant jeune, je suis tombée amoureuse sur YouTube. Pas sur YouTube. Ça y est, je sais plus où j'en suis. Sur Internet. Messenger ou Facebook, tu vois, ce genre de conneries. Tu vois une photo et tout, la personne te contacte. Bon, bah, il est mignon, machin, tu tombes un peu en kiff. Et avant même de rencontrer cette personne, tu vois, t'es déjà dans l'amour. Et puis bah il y a des échanges de messages pendant des semaines, et puis au final, bah ouais, t'es tombé amoureux de cette personne sans jamais l'avoir vue. Et c'est un peu le problème, c'est de pas avoir vu cette personne. Parce qu'une fois que tu l'as vue, bah le truc est déjà. La relation est déjà tellement enclenchée que quand tu la vois et tu te rends compte qu'en fait, niveau odeur, ça te va pas du tout. Mais pas, tu vois, odeur parfum ou odeur déo, non, juste. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, hein, mais moi je sais que ça me l'a déjà fait avec plusieurs personnes. Il y a des gens, leur odeur naturelle, juste je peux pas. C'est pas. Je sais qu'on pourra jamais être compatible juste à cause de ça, tu vois. Juste parce que je ne supporte pas leur odeur. Elle a un truc qui me chagrine dans le nez, alors que les gens ne le sentent pas, tu vois. Genre,
Je sais parce que j'en ai parlé justement avec des personnes en mode mais tu sens l'odeur qu'il a ce mec en mode mais tu sens là, ça fait comme de la poussière humide ou tu vois, en plus t'inventes une odeur qui n'existe pas, juste dans ta tête, enfin dans toi ce que tu ressens, et au final c'est juste une histoire de phéromones. Hein. Moi je sais que mon odeur, les mecs avec qui je sors kiffent mon odeur, alors moi je me supporte pas, tu vois, genre. Tu vois, ça se trouve je me kifferais pas en tant que phéromone, tu vois. Enfin bref. Et, euh, et je sais que du coup, il y a des gens qui aiment pas mon odeur, mais c'est normal. Et encore heureux, parce que ce serait chiant, tu vois. Et du coup, c'est le problème de l'amour sur Internet, c'est que tu n'as pas cet avis qui est chimique et qui est purement naturel et qui logiquement devrait suivre. Mais je vous jure, ça mérite des baffes. Un gosse comme ça qui gueule comme ça, là, pour rien. Oh aïe aïe. Putain, je galère à faire cette vidéo, c'est chaud. Il y a trop d'interactions là, j'arrive pas à rester concentrée. Hein. Et donc, c'est marrant parce que je parle d'odeur. Ce thé, je le kiffe juste à cause de son odeur parce qu'il y a du jasmin dedans. Alors que je n'aime pas ce thé. Genre, tu vois, je mets pas mal de miel, justement pour camoufler un peu le goût de ce thé que je ne trouve pas oufissime. Mais il sent hyper bon. Et tu vois, genre, tout passe par le nez en vrai. Il y a beaucoup de choses qui passent par le nez que les gens ne se rendent pas compte, et dont l'amour. L'amour se fait beaucoup par le nez. Alors si vous tombez amoureux d'un youtubeur et d'une youtubeuse, n'oubliez pas une chose, c'est que si demain vous le rencontrez, si ça se trouve, genre tout va s'estomper juste parce que cette odeur vous sera insupportable. Et que vous ne pourrez rien faire contre. Genre, moi j'ai essayé hein, de rester en couple avec cette personne justement dont l'odeur me répugnait. Ça n'a pas duré, et forcément, ça allait pas. Parce que à un moment, t'arrives dans le dégoût en mode putain, mais genre, non, je peux pas juste embrasser, c'est compliqué, tu vois. C'est pas que tu pues de la gueule, mais tu vois, limite, ce serait presque plus simple si tu pues juste de la gueule. Non, là, c'est juste, tu vois, ça passe pas. Et donc, n'oubliez pas que si vous rencontrez pas la personne, ne dites pas je t'aime ou essayez de. Alors, je sais que c'est compliqué, mais essayez de calmer vos sentiments, parce que si ça se trouve, une fois que vous aurez cette personne en face de vous, déjà, vous ne savez pas si elle joue un rôle sur YouTube, c'est souvent le cas des gens, c'est qu'ils sont pas eux. Donc bon, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est de rester moi-même. C'est pour ça que quand je pousse une gueulante, bah je gueule, point. Quand je fais une blague de merde, bah je la laisse. Quand je suis dissipée comme là, bah tant pis, hein, je vais pas faire des montages. C'est pour ça que je ne veux pas monter, parce que je veux que les gens sachent que voilà, genre si on se voit dans la vraie vie, bon bah ça se trouve dans la conversation, je vais péter un câble d'un coup sur un gosse parce qu'il me casse les couilles, sur une voiture, ou peu importe, mais tu vois, ça reste moi. Et c'est le problème de YouTube, c'est qu'avec tous les montages, tous les trucs, bah, on sait plus qui on a en face de nous, et en plus, on peut se retrouver avec l'inverse opposé de ce qu'on voit. Et c'est un peu le problème, donc tomber amoureux sur YouTube, oui, je comprends, il n'y a pas de souci, c'est normal, je pense, mais il faut savoir juste mettre ses limites en tant qu'abonné et se dire que ouais, on ne connaît pas la personne par des vidéos, on ne peut pas savoir si ça va matcher niveau chimique, phéromone, on ne peut pas jouer jouer une carte de total aléatoire comme ça. Il vaut mieux essayer de créer un petit contact pour de vrai. Et c'est pareil, si vous avez 14 ans, ne tombez pas amoureux amoureux d'un mec qui en a 20, 22, 30 et qui va abuser de vous comme on a eu les dramas là. Franchement, mais honte à ces mecs qui abusent de leurs abonnés. Vous êtes des enculés. Et malheureusement, il y a plus de mecs que de meufs là-dessus. Après, peut-être que les meufs, on n'en a pas entendu parler. Peut-être que je pense qu'il y en a eu aussi, forcément, c'est logique. Hein. Les meufs sont pas blanches non plus. Hein. Mais après, voilà, il y a plus de youtubeurs que de youtubeuses qui réussissent. Et il y a plus de mecs qui abusent des meufs. Je suis désolée, c'est un fait. Il n'y a rien. Enfin voilà, juste faut arrêter quoi. Bref. Bon, j'espère que cette vidéo elle est claire parce que moi je suis partie en loose dès dans ma tête, j'ai un peu eu du mal. Hein. Ouais. Bon, du coup, pour les heures miroirs, parce que du coup, vous avez sûrement vu là que la monétisation est passée. Les heures miroirs, elle va arriver mardi ou jeudi, ou au maximum. Putain, il y a un escargot là, je sais pas ce qu'il faut ce con, je vais le renvoyer en bas. Au maximum dimanche, parce que j'ai vu qu'il fallait laisser
en ligne une vidéo pendant 2-3 jours pour voir si elle était monétisée. Si elle l'est pas, faut la re-upload et tout. Donc voilà. Si j'ai des schmilblick dans mes posts habituels, c'est juste à cause de ça, vous inquiétez pas. Voilà. Je suis en galère. J'ai le cerveau, je sais pas, il est en bug. Bon, bah, je vous fais des bisous et je vais aller regarder cette vidéo. Ça se trouve, elle est nulle à chier, va falloir que je la fasse. Bisous, bisous.